Le réveil en douce. Je reviens d'un voyage qui m'a emmené d'Espagne en Angleterre. Un voyage entièrement sous l'égide des Trois Principes. Il s'est passé quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. J'ai été, à la dernière minute, invité à un événement auquel j'avais envisagé de participer, mais je m'y étais pris trop tard, c'était déjà plein. Cet événement, ça s'appelle Viva. Et Viva, ça se passe en Espagne, à Albir, à côté d'Alicante, donc au sud-est de l'Espagne. Qu'est-ce que c'est Viva ? C'est un événement sur le sol européen, probablement le seul, si on ne compte pas le Royaume-Uni, parce qu'il y a tous les ans à Londres une conférence de la communauté globale des Trois Principes. Donc j'ai été invité, j'ai pu assister, participer, filmer la totalité de tout ce qui s'est passé là-bas. Ça dure 3 jours. C'est un enchaînement de conférences qui sont données par des praticiens des Trois Principes de très longue date. Là, on avait quasiment 3 générations. On avait Joe Bailey et Ian Watson, qui sont des gens qui ont connu Sydney Banks. Et puis on avait Amy Johnson, une psychologue américaine, qui pratique elle-même les Trois Principes depuis longtemps, qui a une école de coaching qui s'appelle The Little School of Big Change, la petite école des grands changements. Et puis il y avait aussi Anku Shian, qui fait à peu près la même chose en Angleterre aujourd'hui, mais qui lui est de d'une génération plus récente, il a tout juste 40 ans. Et puis il y avait aussi Rohini Ross. Rohini Ross, c'est elle qui animait, avec son mari Angus, le stage de 6 mois que j'ai fait l'année dernière, le stage d'apprenti coach, grâce auquel j'ai pu obtenir mon diplôme de Rewilder Guide, c'est-à-dire en français, je suis un guide en réensauvagement. Rewilder est un mot qui marche très bien en anglais, mais pas du tout en français. Même si réensauvagement, ça veut bien dire ce que ça veut dire retrouver sa vraie nature, bien sûr. Et c'est bien ça que je fais avec les clients que j'ai. C'était la première fois pour moi que je participais à quelque chose de ce genre, c'est-à-dire en présence, avec environ 200 personnes qui partagent la même compréhension que moi. C'est littéralement extraordinaire de vivre ça. Je ne sais pas à quoi ça peut être comparé, et bien entendu, ceux qui auront envie de critiquer, ils pourront le faire. Ou dire que c'est trop beau pour être vrai, ou des choses comme ça. Mais imagine-toi retrouver une communauté de gens, t'en connais quelques-uns, t'en as croisé quelques-uns dans des cours que t'as appris avec eux. T'as créé des contacts souvent très intimes, très forts avec certains d'entre eux. Mais la plupart des gens qui étaient là, je ne les connaissais pas. Mais au moment où tu rentres dans la salle de conférence, ou au moment où tu vas partager les repas, ou que tu te retrouves au bar avec des gens, encore une fois, que tu n'as jamais vu, mais qui savent que tu fais partie du même groupe, que tu partages la même compréhension. Ce qui ne cesse pas de me stupéfier, c'est qu'il ne faut pas plus de quoi ? 5 minutes pour être connecté. Et pour être connecté au plus profond, on n'a pas besoin de se raconter nos vies. On est complètement débarrassé de tout ce qui ressemble à des jugements sur la forme, sur la taille, sur l'aspect, sur les vêtements, sur la façon de parler. On est tous la même chose et on le vit, on le sent. Il y a une joie incroyable. Le gros avantage de Viva, c'est que ça reste un petit événement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas foule, quoi. On n'est pas des milliers. C'est 200 personnes. Et en 3 jours, on a quand même la possibilité d'en croiser une bonne 50aine. Moi, j'avais le privilège d'être celui qui filmait, donc je passais mon temps à me déplacer dans toutes les salles où il y avait des mini-conférences, parce qu'il y avait à la fois des grandes conférences. Il y a eu 5 grandes conférences qui rassemblaient la totalité des participants. Et puis ensuite, il y avait ce qu'on appelle des breakout rooms, c'est-à-dire des salles où le groupe était séparé en 3. Et où on avait le choix, en fait. On pouvait aller à l'une, à l'autre. Et moi, j'avais cette chance de
de ne pas avoir besoin de choisir parce que je mettais une caméra dans chaque salle. Donc évidemment, en temps réel, j'ai pas pu assister à tout ce qui a lieu, mais j'ai tout enregistré. Et j'ai tout enregistré pour l'organisation, c'est-à-dire pour le site internet de Viva, sur lequel ça sera bientôt disponible. Et puis aussi pour la chaîne YouTube de Viva, où les vidéos aussi vont pouvoir être retrouvées. Ça a été une expérience absolument extraordinaire. Et Michael Neill, qui est vraiment l'un des coachs les plus inspirés dans ce monde des 3 principes, il dit que pour lui, la meilleure façon de décrire ce qui se passe dans ce genre d'événement, avec tout le monde, c'est presque provocateur, mais c'est la vérité. Il dit « intimacy without sex », l'intimité sans la sexualité. Et c'est exactement ça. Et juste après, ces 3 jours extraordinaires où j'ai baigné dans cette espèce d'amour universel dans lequel nous étions, et qui avait rien à voir avec quelque chose de religieux, qui avait rien à voir avec quelque chose de, comment dire, où il y a un culte, où il y a des dogmes. Juste le partage de la vérité de ce que nous sommes. Tous, toutes. Dans une laïcité absolue. Quelque chose de totalement universel. Et qui se vit, qui se goûte, qui est pratiquement impossible à transmettre quand on ne l'a pas vécu. Et donc à la suite de cet événement, je suis parti en Angleterre parce que, avant cette surprise incroyable d'avoir été invité au dernier moment à filmer, j'avais déjà pris ma place pour un événement en Angleterre, où je voulais absolument être, avec une autre figure éminente des 3 principes qui s'appelle Claire Diamond, qui a écrit beaucoup de livres, et qui proposait un événement dans sa salle à manger, littéralement. Et puis j'ai profité de cette présence en Angleterre pour aller rayonner un peu dans le sud et rencontrer une par une certaines de mes collègues de formation, parce que à la fin de cette formation que j'ai faite et qui s'est terminée au mois de mars cette année, je me suis fait la promesse, j'ai appelé ça le Love Pilgrimage, c'est-à-dire le pèlerinage d'amour. Je me suis fait la promesse d'essayer d'aller rencontrer l'une après l'autre, l'un après l'autre. Bon, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais tous les gens avec qui j'avais eu la chance de faire ce programme, des Rewilders. Et donc, le voyage après l'Espagne a continué, et j'ai retrouvé exactement les mêmes sensations. Cette qualité de connexion absolument incroyable que j'ai jamais rencontrée avant dans ma vie, et que je pense devoir à cette compréhension des 3 principes, qui reste le cœur de ce que j'ai envie de partager avec toi dans le Réveil en douce. Tout ça pour te montrer que dans le monde anglo-saxon, les 3 principes sont bien plus implantés qu'en France, et que nous, avec la communauté francophone des 3 principes, on a vraiment cette vocation, cette envie, ce désir de partager ça. On a cette sensation que la France, la francophonie a besoin de ça, de cet élixir d'amour, de confiance, de douceur, d'intelligence. Mais c'est ça qu'on veut faire. Et c'est entre autres ce que je te propose de venir goûter le premier week-end du mois de janvier avec Fatou Diop à la tribu de Lavaux, donc en Charente. Si tu es intéressé, tu peux d'ores et déjà réserver ta place. Les détails sont dans la description de cet épisode. Et le week-end suivant, toujours à la tribu de Lavaux, cette fois ce sera avec Ludovic Fontaine que j'anime une retraite autour de la méditation, le sentier de l'éveil en douce. Ce sera une autre occasion de venir profiter de ce lieu formidable. Et là aussi, les détails sont dans la description de cet épisode. Cette semaine, il n'y a pas de webinaire de la communauté francophone des 3 principes, mais la semaine prochaine, retenez déjà la date parce que il y aura Marina Galan qui revient. Marina, encore une fois, est une figure éminente
de la communauté des Trois Principes, à la fois hispanique et anglophone. Et donc jeudi 23 novembre à 18h, c'est gratuit. Avec Marina Galan, on parlera de paix. Voilà un sujet tout à fait à l'ordre du jour aujourd'hui.